Heureux celui que le Maître en arrivant trouvera debout, éveillé et vigilant. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Heureux celui que l'époux en pleine nuit trouvera muni d'une lampe bien remplie. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Heureux celui que le Père à la moisson trouvera chargé au centuple de ses dons. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Alors bonjour, oui, je suis encore en confinement. Nous, ça fait à peine 2 jours que nous sommes en zone rouge, donc en zone où nous pouvons recevoir seulement 25 personnes dans nos lieux de culte, mais aussi c'est que présentement, à cause de problèmes de santé, je me suis isolé en prévention. Tout simplement que j'attends les résultats du test de COVID, et tout simplement aussi parce que j'ai à cœur aussi de protéger ceux que le Seigneur m'a confiés, et je ne veux pas être celui qui les contaminera. Alors c'est pour ça qu'on continue l'Eucharistie à travers cette vidéo, à travers ce moyen que nous avons aujourd'hui de pouvoir vivre notre foi. Oui, je sais que plusieurs d'entre vous avez de la peine de ne pouvoir vous rendre dans les églises, de ne pas pouvoir faire communauté. Mais en même temps, je me dis que quand il nous manque quelque chose, on découvre vraiment sa valeur. Et c'est vraiment dans ces temps de solitude, dans ces temps où nous sommes obligés de retourner chacun chez nous avec nos valeurs, que nous avons à choisir ce que nous faisons de nos journées, à choisir ce que nous faisons de notre vie. Et aujourd'hui, je suis heureux que vous soyez avec moi pour célébrer, pour rencontrer le Seigneur, pour que le Seigneur puisse toujours être visible dans nos vies. Alors, en ce début de célébration, tournons-nous vers lui et demandons-lui justement qu'il libère notre cœur pour qu'il puisse être libre d'aimer, comme il nous a montré à le faire. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture de la 3e lettre de Saint Jean. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et particulièrement pour des étrangers. En présence de l'Église, ils ont rendu témoignage à ta charité. Tu feras bien de faciliter leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour son nom qu'ils se sont mis en route sans rien recevoir des païens.
Nous devons donc apporter notre soutien à de tels hommes pour être des collaborateurs de la vérité. Parole du Seigneur. On nous parle dans l'Évangile de la prière. Eh bien, je vous propose celle de Charles de Foucauld, en chanson. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Alléluia, 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 Alléluia. Par l'annonce de l'Évangile, Dieu vous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire. » Longtemps il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta, «
Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare. Bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Ben oui, en tout cas, moi je suis toujours embêté à savoir, faut-il demander à Dieu? Faut-il exiger de Dieu? Faut-il harasser Dieu? Pour les choses importantes, oui. Je n'ai pas harassé Dieu pour gagner à la loto. Mais pour des choses importantes qui me sont chères, je fais souvent cette prière et c'est une prière qui peut changer le monde. Je m'excuse à ma mère, je vais encore faire des confidences. On avait, dans la famille de mon père, un frère qui avait décidé du jour au lendemain que ma famille ne faisait plus partie de sa famille, qu'il avait refusé de garder contact. Et mes parents me disaient qu'ils avaient essayé autant comme autant de savoir qu'est-ce qui s'était passé, comment ça se faisait, puis jamais eu de réponse. Et puis, il y avait cette prière constante, Seigneur, viens réconcilier les cœurs, viens nous aider à refaire les liens, à nous réconcilier avec eux. Et puis, cette prière venait constamment. Et puis, un jour, mes parents ont dit, on a changé notre prière. On a changé cette prière parce qu'il n'y avait pas de réponse. On se posait la question, quelle était la volonté de Dieu? Et puis, on a dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ton désir puisse advenir. Cette prière n'a pas changé les relations avec les membres de sa famille, mais ça a permis à ma famille de pouvoir faire la paix, de ne pas être toujours en confrontation, de ne pas toujours être à la recherche de l'amour absolu. La porte était toujours ouverte, mais comme elle était fermée de l'autre côté, il n'était pas possible de faire la réconciliation. Mais le pardon s'est installé. On ne sait toujours pas pourquoi, mais le pardon s'est installé. Ça n'a pas amélioré la situation de la relation, mais ça a changé les cœurs. Ça a changé la manière d'aborder ces personnes, non plus avec rancœur ou avec une déception ou avec... non, simplement, voici comment ça se fait. Seigneur, que ta volonté soit faite. Et si ce n'est pas pour réconcilier les cœurs, eh bien, que ces cœurs soient séparés. Mais ça ne nous empêche pas de pouvoir les aimer, même si le retour n'est pas toujours évident. Alors, c'est pour ça que parfois, j'ai plus tendance à faire une prière de confiance, une prière d'abandon, de dire, Seigneur, je sais que tu sais ce qui est mieux pour moi. Je sais ce que j'aimerais, mais toi, tu sais ce qui est bon pour moi. Fais advenir ce qui est bon. Et j'ai remarqué que souvent, dans nos épreuves, on a l'impression que c'est la fin, que parce qu'on vit une épreuve, ça devient difficile à porter, qu'il n'y a plus de raison de combattre. Et à chaque fois,
Il y a des amis qui se lèvent. Il y a des gens qui prennent contact. Il y a des gens qui viennent confirmer que tu n'es pas tout seul. J'ai annoncé à quelques personnes que, bon, ben, dans mon corps, ça allait pas très bien. Et j'ai eu plein de personnes qui ont dit, ben, on prie pour toi, on te lâche pas, on est content que, même si ça va pas, que ça aille mieux, que c'est pas si grave, que ça va bien. Alors, même dans un temps où la pandémie nous fait vivre un peu de paranoïa, à savoir si celui qu'on rencontre a la maladie, n'a pas la maladie, est-ce que cette personne-là me veut du bien, me veut du mal, j'en ai aucune idée. Mais de savoir que il y a quand même encore des gens qui tiennent à moi, qui tiennent à toi. Ne reste pas seul. Confie-toi, demande de l'aide, demande du soutien si tu en as besoin. Et si tu n'en as pas besoin, offre-en à ceux que tu crois qu'ils ont besoin simplement d'un coup de téléphone, d'une parole. Même si tu les déranges à tous les jours, qu'ils te trouvent à la limite harassants, au moins ils ne seront pas seuls, car ils auront ta présence dans leur vie. Alors, aujourd'hui, soyons peut-être comme cette veuve, harassons ceux qui sont tout seuls, ceux qui vivent l'isolement, pour qu'ils puissent entendre ce message d'amour, entendre ce message de soutien, entendre cet appel de Dieu. Seigneur, nous te présentons à travers ces offrandes tous ceux qui sont tout seuls, qui se sentent tout seuls, tous ceux qui attendent un mot de gentillesse, un mot d'amour, qu'ils puissent entendre ta parole, qu'ils puissent entendre cette parole d'amour. Seigneur, aujourd'hui, nous te demandons d'être soutien pour toutes ces personnes qui attendent ta présence. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu nous as demandé, Seigneur, de te consacrer ces présents. Accepte-les. Et pour qu'ils nous disposent à te plaire, fais-nous garder tes commandements. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 éternel est son amour, le ciel et la terre sont remplis
fruit de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous a appris à prier le Père pour qu'on puisse le louer, qu'il puisse nous offrir le pain quotidien, mais surtout qu'il nous apprenne à nous pardonner les uns les autres. Alors reprenons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde, au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et aujourd'hui, puisque vous avez reçu la paix du Seigneur, après cette vidéo, peut-être un temps de prière, mais ce sera aussi le temps de téléphoner, de prendre contact avec quelqu'un pour lui offrir la paix que vous avez reçue. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, à travers cette communion, viens entrer dans le cœur de ceux qui te reçoivent, qu'ils puissent se rappeler qu'à travers cette communion, c'est toi qu'ils reçoivent. Seigneur, à travers cette communion, c'est ton soutien que nous sollicitons. C'est ton amour que nous réclamons. Oui, tu nous offres le pain quotidien, qui n'est pas seulement que le pain à manger, mais toute relation que nous pouvons avoir, que ce soit avec nos frères et avec nos sœurs, ou bien avec toi. Viens nous offrir cette nourriture spirituelle qui nous permet de croire en ton amour, en l'amour de nos frères et sœurs. Nous te le demandons à toi, Père, qui vis et règne avec le Fils et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous avez sûrement remarqué depuis quelques jours sur la chaîne YouTube quelques annonces qui s'installent
soit au début de la vidéo ou à la fin. Tout simplement pour vous dire qu'on a obtenu 1000 abonnés et que YouTube remet à la paroisse Cœur Immaculé de Marie quelques sous pour les publicités que vous pouvez voir. Alors, c'est une nouveauté pour moi aussi. Je connaissais à peine cette possibilité-là. Et donc, je m'excuse pour les publicités que vous voyez. Tout simplement, je vous invite soit à les laisser passer. Et si cela vous indispose, eh bien, nous pourrons mettre fin n'importe quand à cette monétisation qui exige à peine quelques secondes de votre part pour pouvoir soutenir la paroisse. Je m'excuse des inconvénients. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni aussi. Sainte Mère de Dieu, ô prie pour nous pécheurs, maintenant et